Vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du ravage des produits éclaircissants en Afrique. Je vous laisse regarder cette vidéo. La jeune fille qui est en train de danser, quand vous regardez l'état de sa peau, on se pose la question de savoir, une personne qui est consciente du dégât sur son corps, comment elle peut s'exposer comme ça. On a toujours tendance à parler des chirurgiens esthétiques, BBL, des choses comme ça qui font aussi des ravages en Afrique en ce moment. Mais nous oublions que les produits éclaircissants sont vraiment ancrés dans notre vie quotidienne. Certaines femmes arrivent aux extrêmes à bousiller leur peau. Vraiment, quand je regarde cette demoiselle, elle n'est pas vieille. Elle a l'air très jeune. Quand je la regarde comme ça, j'ai dit, mon Dieu, l'Afrique, hein? Faisons vraiment des campagnes de sensibilisation parce que c'est pas normal. Une personne qui est vraiment consciente ne peut pas s'exposer comme ça. En voyant comme ça sa peau, elle-même dans sa tête, elle dit qu'elle est plus belle, que sa peau est mieux, que sa couleur en noir. Et dans toute l'Afrique, les femmes africaines s'abîment la peau. Toute l'Afrique. C'est vraiment un fléau pas possible. Et nous ne nous rendons pas compte. Nous parlons de ça de moins en moins. C'est devenu normal. Et pourtant, non. Regardez-moi cette jeune fille. Elle est encore très jeune. Mais elle a déjà gâté sa peau. Pour elle, dans sa tête, elle est magnifique. Elle est belle. Parce qu'une personne qui est consciente ne peut pas s'exposer comme ça, avec cette couleur-là qu'elle a. Une personne qui est consciente ne peut pas faire ça. C'est tellement dans le déni qu'elle ne se rend pas compte. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de nos sœurs qui se gâtent leur peau comme ça. Voilà. Là, plus tard, là, on va dire quoi? Quand ça va être maladie, elle va tomber malade, elle va dire quoi? Oui, c'est une tante, c'est mon oncle qui m'a fait ça. Nous avons toujours tendance à oublier ce que nous mettons sur notre peau. Nous sommes tellement dans le déni que nous n'arrivons pas à faire ces liens-là. Ce que nous mettons sur notre peau et des maladies que nous développons avec des années. C'est ça. Faisons aussi des campagnes de sensibilisation. Sensibilisons nos jeunes sœurs, nos jeunes frères. Parfois, je vois des vidéos de mamans qui essayent aussi d'éclaircir la peau de leurs enfants. Regardez les degrés. Et c'est pas qu'un tel pays ou un tel pays, non. Dans l'ensemble de l'Afrique noire, les femmes maintenant se gâtent leur peau. Je ne sais pas quand est-ce que, femmes africaines, on va comprendre que notre peau est magnifique. Il y en a qui ont envie de notre peau. Mais nous-mêmes, là, nous ne nous rendons pas compte, en fait, de la richesse que nous avons. Nous sommes tellement dans les dénis, nous cherchons tellement l'approbation des autres que nous faisons n'importe quoi sur notre peau. En faisant cela, nous abîmons aussi notre santé. C'est ça, parce que nous avons des matières que nous pouvons vraiment prendre soin de nous sans faire ça, sans mettre des produits nocifs sur notre peau. BBL, on sait, les gens qui vont le faire, ils ont les moyens. Voilà, ils ont les moyens parce que machin et tout, ils ont des moyens. Mais les produits éclaircissants, c'est à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Tout le monde peut acheter. Il met sur sa peau. Même, il s'en fiche même de lire la composition.
qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que je suis en train de me mettre sur ma peau? Il y en a qui s'en fichent. On leur dit cette crème-là, ça va t'éclaircir la peau. Elle achète. Ça va t'embellir la peau. Elle achète. Inquiète. On est tellement assoiffés pour la peau claire que nous sommes devenus aveugles. On a perdu notre dignité. Que tu peux prendre une crème, tu regardes la composition. Si tu ne comprends pas, il y a Google. Tu rentres sur Google, tu lis qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Quand tu vois, tu dis non, je ne veux pas me rabaisser à ce point-là. Je ne veux pas. Je veux mettre quelque chose qui est censé je veux mettre quelque chose qui est censé sur ma peau, pas ça. Quand on arrive à ce point-là, ça veut dire que tu t'aimes toi-même. Tu connais ta valeur. Tu sais qui tu es. Et beaucoup de femmes africaines n'ont pas encore compris ça. La raison pour laquelle nous continuons à abîmer notre peau et les produits éclaircissants font des ravages. Tu vois une mère qui a la peau claire et son enfant a la peau foncée et ils se disent, ben, écoute, du coup ça concorde pas. Il faut aussi une crème pour mon enfant. Comme ça mon enfant aussi aura le même teint que moi. Pathétique. Pathétique. En faisant cela là, elle gâte aussi la santé de son enfant. Voilà. En Afrique, on n'en parle pas assez. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation. On n'en parle pas assez de cette fléau qui gâte la santé des femmes africaines. Réveillons-nous. Femme africaine, aime-toi. Il y en a qui diront oui, mais c'est parce que les hommes africains sont plus attirés par des femmes à la peau claire. Ma chérie, n'abîme pas ta peau pour ça. Ne l'abîme pas. À moins que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Quand un homme te trouve que tu es bien assise, peu importe ta couleur de peau, tu es assise. Mais ne gâte pas ta peau pour un tel ou un tel, un tel. Le jour où tu vas commencer à être malade, tu seras toute seule sur ton lit d'hôpital. Et toi-même, tu vas souffrir. Voilà. Aimez-vous. Aimez-vous à tel point de dire que non, je vaux mieux que ça. Je ne peux pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Prenez soin de vous en tout cas. Abonnez-vous, likez et partagez. Bisous bisous. Bye bye.